Bonjour, je vous remercie d'être là pour cette nouvelle vidéo, pour votre fidélité, vos partages. Pensez à vous abonner, à cliquer sur le bouton j'aime et à partager cette vidéo. Ce que je vais vous dire dans cette vidéo est par rapport au contact défunt, au passage d'âme que je fais régulièrement, mais aussi par rapport aux nombreux voyages chamaniques que je réalise dans le monde des esprits grâce à ma connexion très élevée avec ma glande pinéale. Vous le savez certainement, nous sommes formés de 7 corps énergétiques, le corps physique, le corps éthérique, le corps astral, le corps mental, le corps spirituel et bien sûr notre âme. Tout ça pour vous parler tout d'abord de la corde d'argent. C'est un filin énergétique extensible à volonté qui sert énormément lors des voyages chamaniques ou astraux, qui nous permet de rester tout le temps en contact avec notre corps physique et bien sûr nos corps subtils. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, je vais vous parler de la vie, de la mort et de l'au-delà. Quand on meurt, il faut savoir que cette fameuse corde d'argent est rompue. Il n'y a donc plus aucun retour possible dans votre corps physique. Et vous vous retrouvez alors avec votre pleine potentialité. Mais beaucoup de défunts à ce moment-là ne comprennent pas forcément qu'ils sont morts. C'est pour cela qu'il est très important, et ça j'insiste dessus, de respecter quelque chose qui est ancestral dans toutes les cultures, la fameuse période de la veillée. Alors selon les cultures, elle dure entre 3 jours et une semaine. Le minimum conseillé est vraiment de 3 jours, parce que c'est vraiment à cette période-là que le défunt prend totalement conscience de sa mort. Bien sûr, il y a des exceptions, hein, et c'est là où les passeurs d'âme ou les chamans nous sont appelés. Voilà, mais en règle générale, euh, le, le défunt prend conscience pendant ces 3 jours, mais surtout, c'est là où il y a la possibilité à son ange gardien et son animal de pouvoir de venir. Et ainsi, ils vont l'aider à se couper totalement avec les liens éthériques envers son corps physique. C'est très important. Pendant ces 3 jours, je vous conseille aussi de parler au défunt. Alors, vous n'êtes pas obligé d'être à côté de lui, parce que un défunt, c'est de l'énergie, c'est de l'âme, il vous entend, il n'y a aucun souci. Mais surtout, de lui dire ce que vous avez à lui dire. Lui dire si vous avez de l'amour, si vous avez des regrets, si vous avez des choses que vous avez besoin de lui dire, il vous entend, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais surtout, ce qui est important, c'est de lui donner, entre guillemets, l'autorisation de partir, de lui dire qu'il peut partir en paix, qu'il est important pour lui qu'il continue son chemin, tout comme vous d'ailleurs, vous allez continuer le vôtre dans cette incarnation. Voilà, envoyez-lui de l'amour, des intentions, des prières, voilà. Parce que en fait, tout ça va énormément l'aider. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le défunt a besoin d'énormément d'énergie pour atteindre la porte de la lumière dans le monde des esprits. C'est un chemin qui est assez long, fastidieux, difficile. C'est pour ça que je ne conseille pas de faire de contact défunt avant 6 mois. Parce que vous allez interrompre ce processus de cheminement et vous allez en fait obliger le défunt à venir. Parce qu'on ne fait jamais de contact défunt. Ça, il faut le savoir, ce n'est pas bon du tout. Mais surtout, on laisse le défunt venir. C'est-à-dire que quand on fait des contacts défunts, on ne fait pas de convocation d'âme. On demande au défunt s'il veut venir et c'est lui qui a le libre arbitre. Pour revenir en fait à ce cheminement, il faut savoir qu'il n'y a aucun jugement durant ce cheminement. Il y a de la part des êtres de lumière un état des lieux de votre vie, avec vos actions, qui a pour but en fait de vous faire prendre conscience de ces actions, ce que vous avez fait et quelles actions ça a eu et quelles répercussions ça a eu sur votre entourage, mais également sur vous, sur votre évolution spirituelle. En deuxième temps, il y a l'état des lieux énergétiques de votre évolution, c'est-à-dire si vous avez été plus dans le spirituel, plus dans le matériel, plus dans l'ego, dans l'empathie, l'amour, la compassion, etc. Alors il n'y a pas de bon, de mauvais, de pas bon. C'est pas ça le but. Le but, c'est vraiment d'établir votre niveau vibratoire afin de pouvoir vous diriger
on va dire, dans le niveau vibratoire qui vous correspond dans le monde des esprits, afin que vous puissiez continuer votre apprentissage et votre évolution. C'est ça vraiment le plus important. Donc vous allez rester ainsi, en fait, dans cet apprentissage et évolution jusqu'au moment de la réincarnation. Le moment de la réincarnation, c'est vous qui en faites la demande. La réincarnation peut être faite en homme, en femme, en peuple des étoiles, en animal, en végétal. Ensuite, une fois que vous avez choisi ça, en accord avec les êtres de lumière, vous allez décider également des épreuves que vous n'avez pas pu ou réussi à faire ou à comprendre dans votre dernière incarnation. Et c'est là aussi que vous décidez ensemble de votre mission de vie, votre famille, votre pays, etc. Alors, pour revenir, je vais répondre quand même à une question qui m'est souvent posée lors des contacts défunts. Est-ce que le défunt a souffert? Pour tenter d'être clair, l'âme se détache donc brièvement en avant du corps physique. C'est-à-dire qu'elle se déconnecte avant de pouvoir couper la corde d'argent et d'éviter en fait un traumatisme trop fort. Souvent, lors de contact défunt, le défunt, lui, ne se souvient pas de tous les détails de l'accident, parce que votre âme et votre ange gardien ont fait en sorte de vous déconnecter avant. Je suis souvent en contact avec des infirmières et des personnes qui font des accompagnements en fin de vie, et elles constatent toutes qu'environ 5 minutes, hein, en grosso modo, qu'avant le départ de la personne, elles ressentent une paix intérieure, et parfois même qu'il y a un sourire et des yeux qui brillent. Pour les défunts qui étaient malades dans des contacts, ils disent que le départ ou la transition, peu importe, n'est pas douloureuse ni difficile. Pour les personnes qui décident elles-mêmes de partir, c'est la même chose. Il n'y a pas de souffrance ou punition, c'est juste que les épreuves choisies avant l'incarnation étaient trop difficiles à supporter et la personne a donc décidé de mettre fin à cette souffrance et de recommencer ailleurs et autrement. Donc les défunts sont toujours près de nous, seulement sous une autre forme et dans une autre dimension. Ils disent qu'ils tous, pratiquement, hein, qu'ils sont heureux, une fois que le parcours de l'entre-deux avec leur guide est effectué. Les messages des défunts, ils nous demandent de continuer à les aimer, à leur parler. Ils insistent, ils sont là pour nous, avec nos guides, nos anges, ils nous aident, ils nous accompagnent à leur manière, sous forme de fréquences éthériques, selon les couleurs, les rêves, les ressentis profonds et les odeurs très souvent. Alors ils le font vraiment dans la joie, le respect du libre arbitre, car ils connaissent tout notre avenir. Il y a des choses qu'ils peuvent nous dire et d'autres pas. Cela dépend vraiment de l'évolution spirituelle de chacun et surtout, il ne faut pas que cela parasite notre propre libre arbitre dans cette incarnation. Quand on leur demande par exemple si on doit vendre des habits, des objets, une maison ou autre, ils ont tous à peu près la même réponse, que cela n'a plus d'importance, que l'on fasse selon nos besoins et nos envies par rapport à notre incarnation. Pour ce qui est de leur quotidien, ils précisent bien que le temps et les émotions n'existent que sur Terre. Par contre, quand ils nous accompagnent, ils ont ce qu'ils appellent de la compassion pour nos émotions, nos souffrances, et les ressentent en eux. Ils nous aident donc avec des synchronicités, ils nous envoient de la lumière, de l'amour dans notre cœur, ils nous envoient des odeurs, des sensations intenses en soi, qui passent bien évidemment par le cœur. Alors, euh, oui, j'ai vraiment envie d'insister sur le fait de leur parler. Parce que quand on les voit, ils se présentent à nous soit comme ils sont partis, soit sous un âge qui leur semble le mieux. Mais c'est vrai que pour leur parler, vous n'avez pas besoin de les voir, de les sentir. De toute manière, on le ressent au plus profond de notre cœur. Alors, il est important de visualiser nos défunts bien et heureux là où ils se trouvent. Cela les aide vraiment à évoluer dans la lumière, ce que je vous parlais tout à l'heure au niveau de la puissance énergétique qu'ils ont besoin. Ensuite, l'autre chose que l'on me parle, c'est les bougies. Alors, sachez que c'est important de faire brûler une bougie pour les défunts. En l'allumant, vous visualisez que vous leur envoyez de la lumière, de l'amour. Vous pouvez le faire quand vous pensez, ou pour un anniversaire, voilà, pour une occasion particulière. Mais surtout, ne le faites pas dans la tristesse, dans la culpabilité, dans tout ça. Non, il est important de le faire dans l'amour et dans la joie. Les défunts agissent dans divers corps de métier. On connaît aux Philippines des médiums
qui canalisent des médecins et qui guérissent et opèrent en canalisation. Les défunts dans l'au-delà exercent des métiers, mais qui ne correspondent pas forcément au métier de leur incarnation, même s'il y a souvent des similitudes. Alors, on me dit que mon guide, c'est un défunt, mais les défunts peuvent être des guides, mais c'est assez rare, hein, car le défunt doit faire son travail et son évolution. Ils peuvent être avec des personnes qui sont en fin de vie, ils peuvent être avec des personnes qui viennent d'avoir un accident brutal et qui ne comprennent pas qu'elles sont mortes. Alors, je peux bugger parfois dans cette vidéo parce que j'ai en même temps beaucoup de défunts qui viennent parler et me dire ce qu'ils veulent que je dise. Voilà. Ensuite, euh, voilà, on a des défunts aussi qui les aident à passer dans la lumière. Cela peut être la famille, des amis, mais également de l'entourage incarné, en leur envoyant de la lumière, de l'amour, de la bienveillance, malgré la douleur et le manque. Alors, pour ce qui est du tunnel de lumière, il y a de la lumière. Ils sont avec leur guide qui fait partie de la famille d'âmes. Leur message est de se rencontrer plus, d'avoir plus d'échanges, qu'on fasse plus de choses ensemble. Voilà. Ils insistent quand même sur des messages beaucoup plus, on va dire, humains que personnels. Ils veulent que vous sachiez que votre mission se fait sur plusieurs vies, mais elle se fait surtout dans la lumière. Pour ce qui est des incarnations futures, elles se font selon notre mission, notre évolution et le choix que l'on souhaite s'incarner. Maintenant, je vais prendre le côté chamanisme atlante et des mystères de l'après-mort. En fait, dans les profondeurs de la conscience, là où la réalité terrestre rencontre les voiles subtiles de l'au-delà, en tant que chaman atlante, je me tiens comme un pont entre les mondes. De par la sagesse ancestrale, je perçois les mystères cachés de la transition entre la vie et la mort, offrant un aperçu unique des dimensions inexplorées. La mort physique n'est qu'une étape dans ce voyage éternel de l'âme. Il y a la continuité de la conscience, où l'âme se libère de son enveloppe charnelle pour entreprendre un voyage de découverte et d'évolution dans le royaume spirituel. À la frontière de la mort, on peut percevoir la présence des ancêtres et des guides spirituels, ces êtres bienveillants qui guident l'âme dans les plans supérieurs, l'aidant à traverser les passages délicats et à comprendre sa véritable essence. Après la mort, donc, l'âme peut traverser un état intermédiaire de réflexion, de guérison. Dans cet espace hors du temps, les expériences de la vie sont revues, les leçons sont assimilées et les énergies sont purifiées en préparation pour le prochain cycle d'incarnation. L'âme se fond dans l'océan d'énergie universelle après la mort. Elle retrouve son unité avec le tout, absorbant la connaissance, la sagesse et l'amour universel. C'est vraiment un retour à la source, un voyage vers la maison spirituelle. Important, l'âme a le libre arbitre de choisir de nouvelles incarnations pour poursuivre sa croissance et son expansion. Ces choix sont faits en fonction des leçons à apprendre et des contributions à apporter à l'évolution de l'univers. Après chaque incarnation, l'âme rejoint un état de conscience plus élevé, intégrant les expériences passées pour élever sa fréquence vibratoire. Chaque vie apporte une compréhension plus profonde de la vérité universelle et de la nature de l'âme. Si besoin, en tant que chamane, j'agis en tant que médiatrice entre les mondes, aidant les âmes à se détacher de la vie terrestre et à embrasser leur voyage spirituel, grâce à des rituels de passage, des prières, des énergies de guérison, pour soutenir le passage en douceur. La mort n'est pas une fin, mais une transition, une transformation sacrée. C'est un cycle qui renforce la conscience de l'âme, la guide vers l'éveil spirituel et révèle les liens sacrés qui unissent tous les êtres. C'est dans cette compréhension qu'en tant que chaman atlante, je trouve ma mission, c'est-à-dire accompagner les âmes dans leur voyage, en honorant la vie, la mort, comme des aspects sacrés de la réalité infinie. La naissance et la mort du corps sont des cycles de transition sans aucune mort. Voilà. Gratitude pour votre écoute et je vous dis donc à très très bientôt pour une prochaine vidéo.